Isarta est le site d'emploi numéro 1 au Québec en communication et marketing. Propulsez votre carrière et trouvez l'emploi idéal en vente, numérique, marketing, communication et bien plus encore. Isarta.com. Trouvez, sélectionnez et postulez facilement. Bonjour et bienvenue à la conférence Midi Express d'Isarta. C'est notre 3e édition et je suis super contente parce qu'aujourd'hui, on va être plus de 400 en ligne. Alors, c'est certainement l'effet Francis Jette, qui est consultant en stratégie de contenu numérique et médias sociaux et qui va vous parler et vous allez pouvoir échanger avec lui aujourd'hui sur en fin de compte, sur les erreurs à éviter en marketing numérique en 2022. Bonjour Francis. Salut Isabelle, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Très bien. Un peu stressé. C'est ma première webconférence que je vais avoir la chance de faire aujourd'hui. Fait que je tenais à te remercier de cette opportunité. Je sais qu'on a beaucoup de gens qui risquent d'être présents aujourd'hui. Donc, un petit peu de stress, je dois avouer, là, avant de briser la glace pour de vrai. Ça va bien aller. Et puis, merci également, Francis, de nous donner cette conférence-là. Alors, Francis, tu viens du domaine sportif et tu as su, en fin de compte, adapter ta passion d'entraîneur sportif en l'appliquant aux formations, donc aux réseaux sociaux. Puis, tu offres également tes services aux entreprises pour les accompagner dans leur stratégie de contenu numérique et réseaux sociaux également. Alors, je voudrais juste vous signaler, avant de commencer, Francis, il va vous questionner, il va vous interpeller, et puis pour pouvoir alimenter finalement la discussion avec lui, puis avec vous autres, il faudra simplement sur la droite vous inscrire. Donc c'est uniquement pour la discussion. C'est pas une publicité ou quoi que ce soit, c'est vraiment vous inscrire pour la discussion, pour le chat, et il va falloir cocher la petite case en cliquant sur accepter. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Francis. Merci Isabelle. Donc, je vais démarrer mon partage d'écran pour que vous puissiez bien voir. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Ce midi, on va jaser des 5 erreurs à éviter en marketing numérique. Là, je viens jaser parce qu'on a un chat. Isabelle vient de bien expliquer comment s'en servir. Donc, n'hésitez pas à interagir entre vous dans le chat. Puis, pour question de briser la glace comme il faut, moi, j'aime toujours ça, débuter mes formations en posant des questions aux participants. Donc, je vais garder mes habitudes, on va faire un petit sondage avant de commencer. Donc, question de savoir qui est là avec nous aujourd'hui. J'ai une première question pour vous. Donc, j'aimerais ça que dans le chat, vous mettiez votre emploi, votre secteur d'activité, puis la région d'où vous venez. Fait que j'aime ça, savoir à qui je m'adresse quand je donne des formations et quand je fais des présentations. Donc, je vous invite vraiment à interagir dans le chat. Donc, emploi, secteur d'activité, région. Fait que ça va me donner un peu une idée de à qui je m'adresse. All right. Beaucoup d'activités dans le chat, des gens de Montréal, Joliette. OK, beaucoup d'actions. On aime ça, Montréal. OK, fait que beaucoup de gens de la région de Montréal, Québec un peu, Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la place. Oh yes, Chaudière-Appalaches. Excellent. Des agences de communication, des agences. Excellent. On y va avec, j'aimerais ça savoir aussi la raison pourquoi vous avez décidé de prendre du temps dans votre agenda aujourd'hui pour participer à cette présentation-là. Est-ce qu'il y avait un sujet particulier qui vous intéressait? Donc, je vous inviterais fortement à me dire qu'est-ce qui vous a fait décider de venir ce midi prendre du temps avec moi pour jaser de marketing numérique. Fait que je vous lise. Ah, je reconnais des noms. Jessica, Élise, Camille.
Ah, Isabelle, on t'entend. Fait que, all right. Amélioration continue pour se tenir à jour, maintenir ses connaissances. Un peu de curiosité, OK. Excellent. Fait qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Merci à tout le monde. OK, donc avant de commencer, je vais juste prendre le temps de me présenter un peu pour ceux qui auraient peut-être manqué l'intro d'Isabelle. Donc, je suis consultant en marketing numérique. Puis là, pour les gens, là, ça veut dire quoi, c'est un consultant en marketing numérique? Dans le fond, j'aide les entreprises québécoises puis les organismes à utiliser les médias sociaux, la création de contenu, principalement la création de contenu vidéo afin d'atteindre leurs objectifs d'affaires. Fait qu'on va parler de médias sociaux de manière globale, mais surtout, pour moi, les médias sociaux, c'est des plateformes de marketing numérique. Donc, il faut garder cet aspect-là en tête. Puis là, avant de commencer, j'ai un petit avertissement à vous dire. Il va y avoir des anglicismes dans la présentation. Il y a un peu de contenu anglophone aussi. Fait que je voulais m'en excuser, mais pour me garder à jour sur les plateformes sociales et numériques, je suis tout le temps en train de consommer du contenu qui est en anglais, des vlogs, des podcasts, des articles de nouvelles et d'actualités en lien avec les médias sociaux. Fait que souvent, le langage que je consomme, il est beaucoup en anglais, donc je m'en excuse, mais il va y avoir un peu d'anglicisme dans la présentation. Fait que on y va sans plus tarder avec je commence par, tu sais, des fois, on fait les présentations à l'inverse, on garde le plus fort pour la fin. Mais un peu comme qu'est-ce que je recommande quand vient le temps de créer du contenu numérique, je commence par le plus important. Le numéro 1, ignorer TikTok. Selon moi, c'est la plus grosse erreur que vous pourriez faire présentement avec votre marketing numérique. OK? Puis je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui n'êtes pas certains, vous n'êtes pas convaincus de TikTok. Hein? Fait qu'on va parler un peu de ça. Fait que voici à quoi vous pensez probablement quand on parle de TikTok. Est-ce que la vidéo va partir? On a un petit... Fait que vous pensez à des gens qui dansent ou à des gens qui pointent des textes. Puis peut-être que pour vous, c'est juste des niaiseries TikTok. Fait que si c'est ça votre perception de TikTok, voici un peu plus ce à quoi je pense, moi, quand je parle de TikTok. Sur TikTok, on a des contenus de toutes les sortes, OK? On a du contenu même de psychologues qui parlent de contenu en lien avec la santé mentale, la psychologie, et ça se fait de manière très sérieuse. Sometimes it's invisible. Even if those people around you can't see your pain, they can't understand it, that pain is still real, still happening for you. And it needs as much attention as any physical pain. Finding someone you trust to share that with is that crucial first step. Donc, on voit un contenu quand même très, très, très sérieux qu'on parle d'enjeux qui touchent beaucoup de gens présentement. Donc, pour moi, c'est ça qu'on doit penser quand on pense à TikTok. OK? TikTok, en fait, c'est une plateforme qui a vraiment explosé depuis 2 ans. Puis on l'a vu avec les plus récentes statistiques, c'est une des top plateformes. Elle se rapproche rapidement d'Instagram. Et hier, je sais pas si vous avez eu la chance de suivre l'actualité financière, mais Facebook a vu sa valeur complètement chuter en bourse. Mark Zuckerberg a perdu une grosse portion de sa fortune personnelle et il y a beaucoup de raisons pourquoi Facebook a chuté tant que ça à la bourse, mais une des raisons, c'est entre autres l'arrivée de TikTok. Donc, TikTok qui a eu un impact énorme sur le nombre d'utilisateurs que Facebook a sur ses plateformes. Et pour la première fois de son histoire, Facebook a vu son nombre d'utilisateurs descendre. Okay? Et ça peut être entre autres attribué à la popularité de TikTok. Donc moi, quand j'ai commencé à donner des formations puis du conseil en lien avec les médias sociaux, à l'époque, il fallait convaincre les gens d'utiliser la plateforme de Facebook. Aujourd'hui,
à peu près quasiment 10 ans plus tard, je me retrouve encore être en mode essayer de convaincre les gens à utiliser une plateforme. Cette plateforme-là se nomme TikTok. Et pour moi, c'est super important de comprendre que c'est une plateforme qui gagne en popularité. C'est pas uniquement pour les jeunes et c'est vraiment une plateforme qui peut avoir beaucoup de valeur pour votre entreprise. Okay? On a des exemples vraiment concrets au Québec. Et si pour vous, vous n'êtes pas encore convaincu de TikTok, juste savoir que présentement, TikTok est à peu près la seule plateforme, okay, qui va vous donner plus de visibilité que le nombre d'abonnés que vous avez. Juste ça, ça devrait être un élément qui devrait vous intriguer pour essayer d'aller voir et essayer d'aller tester qu'est-ce qui se passe du côté de TikTok. Okay? Donc, on le sait, c'est un défi pour tout le monde présentement, la visibilité qu'on est capable d'aller chercher gratuitement sur Facebook et sur Instagram, alors que sur TikTok, c'est l'inverse. Donc, on a un exemple ici bien de chez nous, le clan Panton. Donc, on voit, ils ont 5300 abonnés à leur compte TikTok. Et si on voit leurs vidéos les plus récentes, ben toutes leurs vidéos ont dépassé la quantité d'abonnés. Donc, quand même, une preuve qu'on est capable d'aller chercher beaucoup de visibilité sur TikTok. Fait que je suis vraiment content de voir comme toutes les questions qu'on voit. Je vais prendre le temps de regarder. Donc, comment créer du contenu sans avoir un visage public? Excellente question. Fait que sur TikTok, on n'est pas obligé d'avoir des personnes qui jasent devant la caméra. On est capable de faire du contenu, oui, Kim, entre autres, avec des créateurs de contenu. On va parler du sujet des créateurs de contenu tout à l'heure. Fait qu'on va jaser de ça, entre autres. Mais effectivement, des fois, on veut essayer de mettre quelqu'un de l'avant, mais on peut mettre des produits de l'avant, on peut mettre des clients ou des partenaires de l'avant aussi. Donc, il y a plein de manières très créatives d'utiliser la plateforme de TikTok. On n'est pas obligé d'avoir absolument le visage de quelqu'un à l'avant-plan. Ça peut être des montages vidéo avec l'écriture. Ça peut être donc, il y a vraiment beaucoup de manières de créer du contenu. Là, aujourd'hui, on a juste un petit 45 minutes. On a 5 sujets plus 2 bonus que je vais dévoiler un peu plus tard aussi à aborder. Fait que le temps va vite. Je vais essayer de répondre à des questions un peu plus vers la fin de la présentation. Donc, Clan Panton, ça peut être une bonne place où aller voir. C'est un contenu à saveur un peu plus humoristique, mais je vous le dis, TikTok, c'est pas juste du contenu à saveur humoristique, comme on l'a vu un peu plus tantôt avec l'autre type de contenu en lien avec la santé mentale. Un autre exemple de contenu en lien avec le recrutement. Donc, un contenu qui fait la promotion de la marque employeur qui a été créé par Mondou. Une vidéo qui a super bien fonctionné sur leur compte. Là, ça a été cherché plus de 200 000 visionnements. Donc, puis moi, je vous le dis personnellement, okay, puis je suis pas la seule personne au Québec qui donne des formations sur TikTok, mais personnellement, dans les derniers mois, j'ai donné beaucoup, beaucoup de formations à des organismes et des entreprises afin qu'ils puissent comprendre comment utiliser TikTok dans leur stratégie de recrutement, entre autres. Donc, si vous ne le faites pas, c'est assurément une chose que vos concurrents sont en train de faire. On est en train d'utiliser la plateforme de TikTok pour essayer de se démarquer du côté du recrutement. C'est entre autres un des objectifs qu'on a du côté du clan Panton également. Donc, vous pouvez aller voir ces plateformes-là, ces comptes-là pour vous intéresser. Par rapport à du B2B, là, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps, malheureusement, Marie-Michel, de donner des exemples super concrets, vu qu'on a un petit 45 minutes intense avec plusieurs sujets. Mais ce que je vous recommande de faire, OK, là, si je vous ai assez teasé puis je vous ai assez convaincu que TikTok peut être une bonne plateforme pour vous, essayez d'aller faire une recherche. Okay? Donc, vous allez ouvrir la plateforme TikTok, vous allez aller dans l'engin de recherche, vous allez chercher un mot-clé en lien avec votre industrie, votre offre de service, vos produits, okay? Puis essayez de trouver du contenu en lien avec ça, puis vous allez voir plein d'exemples desquels vous inspirer. Okay? Donc, d'ailleurs, Martin qui partage dans le chat une entrevue avec
avec la personne qui est derrière le compte du clan Panton. Fait que vous irez lire ça, c'est quand même intéressant. All right, on y va avec l'erreur numéro 2. Donc, on poursuit. Fait que là, je vois Johanna Lateuil qui parle de l'impact de la vidéo sur l'environnement. Johanna, je suis tellement d'accord avec toi. On est en vidéoconférence en plus de ça aujourd'hui. La vidéo, c'est devenu le contenu numéro 1 pour la majorité des plateformes sociales. Donc, je pense que c'est une bonne question à se poser par rapport à l'impact que ça peut avoir, mais de plus en plus, toutes les plateformes se dirigent vers du contenu vidéo. Puis c'est exactement ce qu'on va aborder dans le prochain sujet. Okay? Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui pensaient que encore en 2022, quand on parle d'avoir une belle stratégie Instagram, vous pensez à ça ici. Hein? Vous pensez à une belle grille épurée avec des belles photos, pas de texte, pas de vidéo. Puis c'est normal. Hein? C'est comme ça qu'on perçoit Instagram, vraiment beaucoup. Mais la plateforme d'Instagram, elle a complètement évolué au fil des années depuis qu'on voyait principalement des photographes et des créateurs de contenu qui faisaient vraiment de la belle photographie. Ça s'est démocratisé. Puis, on a vraiment beaucoup de formats de contenu à même la plateforme d'Instagram. D'ailleurs, dans ma formation d'à peu près 3h30, on essaie de toucher tous les éléments majeurs, mais on n'a même pas le temps de parler de tous les outils qui nous permettent de créer du contenu sur la plateforme d'Instagram, tellement que c'est rendu diversifié. Puis, c'est pour ça que je veux vous amener à penser différemment à votre stratégie Instagram. Okay? Donc, à quoi ça devrait ressembler aujourd'hui une stratégie Instagram? Ben, on a un bel exemple ici. Cet exemple-là, ça provient directement du compte de Instagram for Business. Okay? Instagram for Business, qui est un compte qui est une propriété d'Instagram, qui donne des meilleures pratiques et qui donne aussi de l'information par rapport aux nouvelles fonctionnalités ou quoi que ce soit. Donc, un excellent compte à aller suivre sur vos plateformes sociales. Et si on regarde leur grille, hein, qu'est-ce qu'on voit là? C'est une diversité de contenu. Donc, on a du contenu photo, on a du contenu vidéo, on a du carrousel, on a des éléments graphiques avec beaucoup d'écriture dessus, puis tout ça dans des couleurs très, très, qui a beaucoup d'impact. Okay? Donc, pour moi, il faut commencer à revoir notre stratégie Instagram. Puis un des éléments clés par rapport à ça, ben, Johanna, tu parlais de la vidéo, c'est encore et toujours la vidéo. Okay? Donc, il y a quelques mois, le grand boss d'Instagram, M. Adam Mosseri, il a annoncé qu'Instagram, c'était plus une application de partage de photos carrées. Okay? Le focus d'Instagram pour la prochaine année, ou les prochaines années, je devrais dire, mais principalement en 2022, c'est de se concentrer sur le contenu vidéo. Okay? Ça va être vraiment ça, le contenu numéro 1 qui va prendre le plus de place puis qui va vous donner le plus de visibilité sur la plateforme. Okay? Puis, tu sais, là, on peut être fâché contre Instagram et dire, bon, c'est juste parce que TikTok est là puis ils veulent concurrencer TikTok. Oui, ça fait partie des raisons, mais quand on regarde les statistiques aussi qui ont été dévoilées en janvier 2022, ben, on se rend compte que le contenu vidéo, hein, qu'on voit ici, a un taux d'engagement plus élevé en moyenne que le contenu photo. OK? Là, je ne suis pas en train de vous dire de faire juste du contenu vidéo non plus sur Instagram, mais qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'un des contenus les plus populaires, qui est vraiment sous-estimé, puis j'en parle souvent dans mes formations ou en accompagnement, c'est de prendre avantage du format de contenu qui s'appelle Carousel. On le voit ici, le format de contenu Carousel qui génère le plus haut taux d'engagement sur la plateforme d'Instagram et donc un des contenus qui va vous donner le plus de visibilité présentement. Donc, 2 éléments clés à retenir par rapport à la plateforme d'Instagram. On veut prioriser et de la vidéo et du contenu carousel. Le contenu carousel qui peut être des contenus qui combinent des photos et des vidéos ou uniquement de la photo ou uniquement de la vidéo. C'est un contenu dans lequel on peut avoir 10 segments à un contenu dans lequel on peut swiper dedans pour raconter une histoire ou quoi que ce soit. Donc, un contenu vraiment à prioriser. Puis je vous parle de l'importance du contenu vidéo et des Reels. Ben,
quand vient le temps de publier votre contenu vidéo, Instagram vous le dit. Hein, si vous prenez le temps de regarder les deux choix qu'on a quand vient le temps de publier votre vidéo sur un appareil mobile, tu as le choix de publier sur ton fil d'actualité en vidéo ou de partager un Reel. Et là, regardez qu'est-ce qu'on dit. Si tu partages un Reel, tu partages avec une audience plus large. Donc, Instagram te le dit, noir sur blanc. Ton contenu Reel va te donner plus de visibilité qu'un contenu vidéo. Donc, pour la même vidéo, je ne suis pas en train de parler d'un contenu sur lequel tu vas danser ou tu vas uniquement suivre des tendances ou faire des transitions rapides. Pour le même contenu vidéo, juste sélectionner la fonctionnalité Reel va te donner plus de visibilité parce que ton contenu vidéo, ici, va être présenté prioritairement à tes abonnés, alors que ton contenu Reel va être présenté à une audience plus large. Donc, si tantôt, je vous ai parlé de TikTok, puis là, vous n'êtes encore pas certain d'utiliser la plateforme TikTok parce que pour vous, c'est une plateforme qui est un peu trop loin de où est-ce que vous pensez que vous devriez vous positionner comme plateforme, ben, on a la preuve que si vous avez une présence déjà sur Instagram, le format de contenu à la TikTok, qui est du Reel, ben, c'est ça qui va vous donner le plus de performance. Et hier, dans l'annonce de Facebook qui a perdu beaucoup, beaucoup d'argent, ben, qu'est-ce qu'on a dit, entre autres, c'est que le focus de Facebook, donc pas juste Instagram, mais le focus de Facebook allait aussi être le contenu vidéo de courte durée. OK? Donc, les Reels présentement qu'on publie sur Instagram, ils apparaissent aussi sur Facebook et dans pas très longtemps, on va voir des Reels qui vont être natifs à la plateforme de Facebook. Okay? Donc ça, c'est un élément clé quand même à garder en tête. Hein? C'est que peu importe la plateforme sur laquelle vous allez être, le format de contenu à la TikTok, il va être le contenu prioritaire. Donc, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, toutes ces plateformes-là se dirigent vers le même contenu, le même format de contenu que TikTok. Donc, si dans les premières minutes, je ne vous ai pas convaincu, j'espère que cette fois-ci, je vous ai convaincu. J'adore, il y a beaucoup d'actions dans le chat. On va regarder ça tout à l'heure. D'ailleurs, un autre élément vraiment intéressant par rapport au format de TikTok, c'est que même sur Snapchat, qui avait inventé le format des stories, il y a de moins en moins de vues, de visionnements sur les stories, puis les visionnements sont de plus en plus dans des formats de contenu qui ressemblent aussi à TikTok. Fait que juste que vous sachiez ça, c'est un élément quand même intéressant que je voulais rajouter. Puis là, au Québec, qu'est-ce qu'on a vécu tout récemment? On a vécu un certain épisode avec ce qu'on appelle des influenceurs. Hein? Fait que hashtag Sunwing. Donc, quand on parle d'influenceurs, souvent, présentement, à quoi on pense, pardon? On pense à, justement, les influenceurs de Sunwing. OK? Puis moi, ce à quoi je veux vous amener à penser, c'est à un autre type d'influenceur. Okay? Un influenceur qui est pour moi un peu plus comme un créateur de contenu. Donc, quand je suis en accompagnement avec certains clients ou quand dans mes formations, quand je parle d'idées de contenu, je parle vraiment souvent de toute la notion de collaborer avec des influenceurs. Puis je sais que le terme influenceur, il y a comme un peu une connotation négative par rapport à ça. Donc, je vais vous amener un autre type d'expression à la place de parler d'influenceur. Je veux qu'on parle de créateur de contenu. Okay? Pour moi, il y a une grosse différence entre des influenceurs et des créateurs de contenu. Ici, je vais donner l'exemple de Luni. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissez Luni parce qu'elle est souvent invitée à des émissions de télé. Elle participe vraiment elle a créé son propre podcast avec Audio de Radio-Canada. Puis, elle travaille avec des marques comme Métro, entre autres. Elle a lancé son livre, etc., etc. Bien, Luni, ça fait des années qu'elle travaille vraiment fort à créer du contenu sur le web. Okay? Donc, initialement, elle avait un blog. Ensuite de ça, quand Instagram est arrivé, elle a commencé à créer du contenu sur Instagram et c'est comme ça qu'elle a développé sa communauté. Elle est rendue à peu près à 80 000 abonnés. Okay? Donc, c'est quand même rendu une personne qui a une grosse fanbase, mais ça s'est bâti sur le long terme. Et le contenu qu'elle partage, c'est du contenu de haute qualité et c'est une personne sur qui on peut miser avec une entreprise dans un partenariat parce que en connaissant sa personnalité, pour avoir eu la chance de la rencontrer,
ben Looney, c'est vraiment une bonne personne. Okay? Donc, le niveau de risque est beaucoup moins élevé quand on fait affaire avec une personne comme ça que certains d'autres influenceurs, comme on a vu que ça peut peut-être avoir des répercussions un peu plus négatives sur notre entreprise. Okay? Donc, pour moi, c'est vraiment une grosse différence entre un influenceur puis un créateur de contenu. Donc, les deux, l'intention derrière est pas mal, est assez différente. Puis pour moi, il y a une grosse différence entre un influenceur et un créateur de contenu. Les deux maîtrisent très bien les plateformes sociales, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram. On est capable de créer du contenu. Mais l'élément clé qui différencie, selon moi, un influenceur et un créateur de contenu, c'est vraiment l'intention derrière la création de contenu. Selon moi, c'est comme ça qu'on peut un peu plus faire la différence entre les deux. Okay? Un créateur de contenu peut avoir de l'influence, puis un influenceur crée aussi du contenu. Okay? Fait que la différence est, selon moi, sur la première. Okay? L'influenceur est là pour essayer de développer sa popularité. Okay? Il veut se mettre de l'avant, il veut devenir populaire, principalement. Okay? Puis le créateur de contenu, lui, son intérêt à créer du contenu, c'est qu'il est passionné par un sujet ou c'est un expert dans un domaine, puis il essaie vraiment de partager ses connaissances, son savoir, son expérience avec une communauté. Donc, l'objectif principal est vraiment altruiste, c'est vraiment d'aider une communauté puis de partager. Tandis que l'autre, on est vraiment plus, on veut développer une communauté. Les influenceurs, eux autres, on veut bâtir une audience pour être capable de vendre à cette audience-là, d'aller faire des partenariats avec des marques, etc., etc. Je ne suis pas en train de dire que les influenceurs, c'est pas bien, mais je pense que pour toutes les entreprises qui ont peur de s'associer à des influenceurs, on passe beaucoup à côté d'opportunités. La preuve de ça, c'est que quand on regarde qu'est-ce qui se passe du côté de YouTube, Instagram et TikTok, les trois plateformes développent des gros portefeuilles de budget afin d'investir sur les créateurs de contenu. Okay? Donc, c'est un élément clé à comprendre. YouTube ont arrêté de développer des séries, okay, pour prendre le même argent qu'ils faisaient sur les séries et les investir sur des créateurs de contenu, sur des YouTubers qui vont créer du contenu qui est pertinent pour leur plateforme. Donc, à la place de le faire eux autres mêmes comme Netflix le ferait, ils prennent leur argent puis ils l'investissent sur des créateurs de contenu. Donc, pour moi, c'est une grosse économie qui s'en vient. Puis pour vous, c'est une opportunité de créer du contenu qui va bien performer. Je le sais que c'est un des défis de la majorité des entreprises au Québec. On veut créer du contenu, on veut être actif sur les médias sociaux, on manque de temps, on manque de ressources, puis des fois, on veut le faire, mais on ne sait pas exactement comment. Ces partenariats-là avec des créateurs de contenu, pour moi, c'est des belles opportunités. Donc, à vous de voir comment vous allez savoir en profiter. Puis dans le fond, il y a une notion importante, je l'ai vu dans les commentaires, fait que oui, on va parler entre autres des micro-influenceurs et des nano-influenceurs. OK? Donc, les grands influenceurs très, très, très populaires, c'est 100 000 personnes et plus. OK? Il y a même un niveau de 1 million et plus d'abonnés. Puis après ça, on a des micro-influenceurs et des nano-influenceurs. Ces plus petits influenceurs-là, souvent, c'est eux autres qu'on va catégoriser un peu plus de créateurs de contenu. Okay? Et qu'est-ce qui est pertinent par rapport à savoir comme pourquoi je fais affaire avec quelqu'un qui a moins d'abonnés, j'ai bien moins de visibilité. Il y a deux éléments clés. Premièrement, l'authenticité. Okay? Donc, eux autres, là, les micros et les nano-influenceurs, ce n'est pas ça leur objectif numéro un avec la création de contenu. Ils le font principalement par passion. Fait que là, si, en plus de ça, il y a une marque qui vient les approcher pour créer du contenu en collaboration, bien là, eux autres sont bien plus contents, sont bien plus redevants. Ils vont travailler plus fort pour vous. Et l'autre chose, c'est que leur communauté est de meilleure qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le niveau d'engagement des publications est beaucoup plus élevé. Les macros-influenceurs, souvent, ils vont rejoindre plus de gens, mais ces gens-là sont moins en mode interaction avec leur contenu. Il y a des chances qu'on voit moins. Puis il y a certains influenceurs aussi qu'on a été achetés des faux abonnés pour grossir ce chiffre-là ici. Fait que ça, c'est un autre élément qui peut avoir de l'impact sur le niveau d'engagement des publications. Okay? L'autre élément qui est vraiment intéressant par rapport aux micro-influenceurs et aux nano-influenceurs, c'est que ça coûte moins cher et souvent, il y a de meilleurs résultats parce que la communauté est plus engagée. On fait plus confiance à ces types d'influenceurs-là ici parce qu'ils sont plus près de nous, hein, sont plus authentiques, puis on leur fait plus confiance.
Donc, fait que c'est un élément clé. D'ailleurs, il y a eu un article qui est sorti récemment dans la presse qui parlait de l'agence Bicom qui crée des partenariats entre des marques et des nano-influenceurs, des micro-influenceurs. J'ai découvert l'agence Bicom en lisant cet article-là cette semaine. Donc, je ne suis pas affilié à eux ou quoi que ce soit, mais juste que vous sachiez que ça existe. Donc, voilà. Clémentine qui dit que ça coupe, j'espère que tout le monde, ça fonctionne bien. De mon côté, il ne semble pas y avoir trop de problèmes. Donc, toute la notion de collaboration avec des créateurs de contenu, peu importe la plateforme, que ce soit YouTube, Instagram ou TikTok, pour moi, c'est un élément clé. Dans cet élément clé-là, c'est quoi qu'on veut faire? C'est pas juste publier sur le profil de l'influenceur ou du créateur de contenu. Selon moi, c'est une des plus grosses erreurs qu'on fait quand vient le temps de faire ces partenariats-là. Hein, c'est comment on va utiliser ce contenu-là également sur nos plateformes à nous et comment potentiellement on peut les inclure dans nos stratégies de publicité payante. Okay? Donc, quand même, quelque chose à garder en tête, cette notion-là de collaboration avec des créateurs de contenu qui maîtrisent bien les plateformes, comment on peut intégrer ça dans notre création de contenu. Okay? Ce qui m'amène à vous parler de la prochaine erreur à éviter, okay? De ne pas prendre avantage de la publicité sociale. Okay? C'est quoi la publicité sociale? Est-ce qu'il y en a qui veulent essayer de dire c'est quoi? La publicité sociale, ça peut sortir un peu tout croche, là. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. En gros, c'est la publicité sur les plateformes sociales comme Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Okay? Donc, la majorité des gens qui ont testé Facebook Ads, hein, ils ont dit ah, ça ne marche pas, ou on se fait dire qu'il ne faut pas utiliser les boost posts, que ça ne fonctionne pas les boost posts parce que les agences ne font pas d'argent quand tu pèses juste sur le petit piton bleu pour mettre un peu de visibilité sur ta publication. Okay? Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une dépense, qu'il n'y a pas de retour sur investissement là-dessus, mais selon moi, vous faites erreur si vous ne prenez pas avantage de la publicité sociale. Pourquoi? J'en ai parlé tout à l'heure, OK? C'est présentement la visibilité organique qu'on est capable d'aller chercher sur des plateformes comme Facebook et Instagram. On rejoint une partie de nos abonnés seulement, OK? À toutes les semaines, vous travaillez fort pour créer du contenu et publier du contenu sur vos plateformes sociales. OK? Ce travail-là, vous payez déjà pour ça. Puis après ça, votre niveau de visibilité organique, la visibilité gratuite que vous allez chercher avec ça, elle est très variable en fonction de la pertinence et de la qualité de votre contenu aux yeux de vos abonnés. Ceci dit, quand on a un bon contenu organique qui a super bien fonctionné, c'est super important de maximiser son retour sur investissement en mettant de l'argent dessus pour le rentabiliser au maximum. Okay? Donc, à chaque fois qu'on a des contenus qui performent bien de manière organique, il faut essayer de les intégrer dans notre stratégie publicitaire. Okay? Puis là, je sais, il y a plein de gens qui sont fâchés. Ah, sur Facebook, on n'a plus de visibilité gratuite. Ben, c'est déjà mieux que qu'est-ce qu'on avait avant avec les journaux, la radio puis la télé. Hein? Ça coûtait plus cher puis tu en avais zéro de la visibilité gratuite. Il fallait que tu essaies de faire du PR puis ça ne marchait pas tout le temps. Là, on a peut-être moins qu'on avait à une certaine époque de la visibilité gratuite sur Facebook, mais il y en a encore de la visibilité gratuite. Puis si vous êtes capable de faire des stunts ou vous êtes capable de créer du contenu qui résonne avec votre audience, vous allez continuer à en avoir quand même beaucoup. Là. Cette stat-là ici, elle fait peur, mais la majorité des pages avec qui je travaille, le taux de la portée organique qu'on a par page est beaucoup plus autour des 30 à 50 % par publication en moyenne. Certaines publications qui peuvent être un peu plus virales puis aller chercher plus de gens que le nombre d'abonnés. Mais c'est là l'importance d'intégrer une stratégie puis d'avoir des budgets qui sont dédiés aux publicités sociales. Okay? La majorité des entreprises vont augmenter leur budget dans la prochaine année d'environ 50 %. Okay? Donc, toutes les entreprises qui investissaient déjà sur la publicité sociale, okay, ben, on va augmenter ces investissements-là d'à peu près 50 % dans la prochaine année. C'est ça les stats qui ont sorti. Okay? Puis quand on regarde ici,
comment la majorité des gens découvrent des nouvelles entreprises. Ben, on le voit ici en numéro 4 avec près de 30%, c'est grâce à la publicité sur les médias sociaux. Okay? Puis je sais que la majorité d'entre vous, là, on parlait d'Instagram tout à l'heure, où il y a uniquement présentement les Reels qui nous donnent une visibilité à l'extérieur de nos abonnés quand on fait une publication organique. Ben, moi, j'ai certains clients que, avant qu'on commence à travailler ensemble, ça stagnait le compte Instagram. On n'était pas capable d'aller chercher des abonnés. Bien là, qu'est-ce qu'on a fait? On a investi sur des boost posts, sur du contenu qui performait bien, et là, les abonnés montent en flèche. Pourquoi? Parce que sur Instagram, il n'y a pas l'effet de viralité qu'on a sur d'autres plateformes. Et c'est entre autres pourquoi il faut prendre avantage de la publicité sociale ou des Reels. OK? Numéro 5. On est à 40 minutes, on n'est pas payé dans le temps. Fait excellent. Donc, 5, négliger le contenu audio. Donc, moi, je suis un grand fan de contenu audio. J'ai déjà eu un podcast. Je consomme vraiment beaucoup de podcasts pour me garder à jour. Puis, je sais que là, tout le monde est tanné d'entendre parler de podcasts, hein, puis que tout le monde est rendu avec son podcast pratiquement. Donc, je sais que à chaque fois qu'on parle de contenu audio, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas certains. J'ai la chance de donner une formation avec certains pour comment développer son premier podcast. Donc, j'en jase. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à ça dans les formations. Puis, pour moi, c'est important de comprendre que le contenu audio, ben oui, il y a le format podcast, mais il y a tous les nouveaux formats de contenu qu'il y a du côté des médias sociaux qui sont en train d'éclore, grâce, entre autres, à la popularité du podcast d'un côté, mais aussi à la popularité de Clubhouse, qui a explosé il y a quand même déjà quelques mois, plusieurs mois, puis que Clubhouse il a complètement explosé, puis rapidement, ça a retombé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que rapidement, TikTok, Facebook et maintenant LinkedIn, on s'est tous approprié ce format de contenu-là qui est audio uniquement. OK? Ouais, 1 minute de silence pour Clubhouse. Je suis tellement d'accord avec toi, Daniela. Donc, hey, d'ailleurs, il y en a ceux qui... OK, dites-moi, s'il y en a qui ont été sur Clubhouse, j'aimerais ça voir la dernière fois que vous avez été sur Clubhouse. Moi, ça fait à peu près 3 mois, je pense. La dernière fois que j'ai été me promener sur Clubhouse, voir qu'est-ce qui se passait de ce côté-là. Mais le petit poisson a été mangé par GAFAM. Excellent, Yanni. Donc, tout ça pour dire que le contenu audio, c'est vraiment démocratisé. Okay? Donc, il y a Facebook qui a développé des partenariats, entre autres avec Spotify, pour faire la promotion des podcasts à même sa plateforme. Donc, maintenant, vous pouvez connecter votre podcast sur la plateforme, sur votre page Facebook pour en faire la promotion. Il y a des extraits de ça que vous allez pouvoir faire. On est capable de faire des salles de conversation qui sont vraiment copier-coller, pareil comme Clubhouse, qui s'en viennent. Il y a un autre format de contenu qui va être vraiment une publication 100% audio. Okay? Donc, depuis tantôt, je parle de la vidéo. Je le sais que la vidéo, c'est pas pour tout le monde. Il y a plein de gens qui n'ont pas encore le courage peut-être de briser la glace puis de créer du contenu vidéo. Fait que pour moi, cette alternative-là de création de contenu audio est super intéressante à aller développer. Et juste savoir qu'il n'y a pas juste Facebook, il y a LinkedIn aussi qui est en train de tester en version bêta des audio rooms qu'on appelle, donc une place où est-ce qu'on peut échanger et réseauter du côté audio. Je pense que sur la plateforme de LinkedIn, qui est une belle plateforme de réseautage, j'en parle beaucoup dans ma formation LinkedIn, là, que c'est pas juste une plateforme pour mettre un CV en ligne, mais vraiment une plateforme pour développer un réseau de qualité. Je pense que cet aspect-là de conversation autour de sujets qui ont des enjeux dans votre business va être super intéressant, que ce soit pour le développement des affaires ou pour le recrutement. Vraiment un format de contenu à aller explorer, à aller tester. Puis ça s'en vient en force en 2022 parce que certains tous ces outils-là ne sont pas encore vraiment accessibles, mais ça s'en vient. Donc, je vous invite fortement à intégrer ça à votre stratégie dans les mois à venir. Donc, on a fait pas mal le tour. On est rendu à 45 minutes. C'est excellent. Fait qu'on a fait pas mal le tour. Puis, je
je vous l'ai dit d'entrée de jeu, aujourd'hui, j'étais là pour venir m'amuser avec vous, pour jaser. Là, j'essaie d'être efficace quand même pour respecter votre temps, mais je voulais vous offrir vraiment beaucoup de valeur. Donc, je vous ai sorti aussi deux bonus, en plus des 5 éléments qu'on a déjà discutés ensemble. Donc, 2 bonus. Bonus numéro 1, ne pas prendre avantage du live shopping. Le live shopping, c'est quoi? C'est quand on prend avantage de la vidéo en direct et qu'on connecte ça à du e-commerce pour faire de la vente en ligne. Donc, j'en ai vu que certains d'entre vous en entrée pendant les premières minutes de la présentation qui ont dit que vous étiez dans le monde du e-commerce. Donc, c'est vraiment une tendance qui a commencé à se pointer le nez l'année dernière. Ça fait quelques années qu'on en parle, mais l'année dernière, ça a commencé vraiment à générer beaucoup de buzz. Et donc, le live shopping, là, c'est pas pareil comme la chaîne où on magasinait là, à la télé avant. C'est vraiment du contenu vidéo en direct qu'on est capable de produire qui est lié avec un Instagram Shop, un Facebook Shop ou n'importe quel autre outil de e-commerce comme Shopify. Et donc, on est capable de faire de la vidéo en direct, de présenter le produit, de faire ça en collaboration peut-être avec des créateurs de contenu, des influenceurs dans un domaine vraiment spécifique. Donc, quand il est le temps de dévoiler une nouvelle collection, un nouveau produit, OK, pensez à comment vous allez pouvoir créer un événement, un happening avec la vidéo en direct. Connectez ça avec votre Shopify, votre Facebook ou Instagram Shop et comment vous allez pouvoir peut-être essayer de faire exploser vos ventes dès le lancement d'une nouvelle collection ou d'un nouveau produit. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est relativement simple à mettre en place, puis qui peut avoir vraiment un impact bénéfique dès le lancement. C'est bon pour la rétention de vos abonnés. C'est bon pour offrir quelque chose. Hein. Vous pouvez faire des tirages à l'intérieur du live shopping. Vous pouvez offrir un code promo qui va être éphémère, qui va permettre de maximiser le taux d'achat pendant l'Instagram Live ou le Facebook Live, et ça va vous donner une opportunité surtout d'offrir de la valeur. Okay? Fait que, évidemment, on ne veut pas faire pareil comme dans les infopubs, puis juste être en mode vente, mais comment on va le présenter de manière à ce qu'on amène de la valeur à notre audience, puis qu'on est en mode vraiment tutoriel ou expliquer comment ce produit-là a été développé, puis vraiment rendre ça intéressant puis interactif en répondant aux questions de vos participants, comme j'essaie de le faire avec vous aujourd'hui. Bonus numéro 2. Puis là, je sais qu'il y en a, j'ai l'air d'utiliser juste des buzzwords, là, peut-être, là, mais moi, ça fait quand même quelques mois déjà que je garde un œil sur la métaverse, le Web3, puis les NFT. Puis là, je me considère vraiment pas comme un expert dans le domaine. Je suis encore en mode apprentissage puis test de ce côté-là. Mais juste que vous sachiez que ça n'arrivera pas en 2022 nécessairement, bien que l'écosystème est vraiment bien implanté puis qu'il y a beaucoup d'argent qui se transige de ce côté-là. On est dans une bulle. C'est très volatile. Donc, je ne suis pas en train de vous dire d'investir puis d'acheter des NFT puis tout le kit. Mais surtout, le plus important, c'est de garder un œil sur qu'est-ce qui se fait de ce côté-là. Okay? Parce que la métaverse, le Web3 et les NFT, c'est le futur du marketing numérique, okay, qui est à nos portes. Donc, si on fait semblant que ça n'arrivera pas, ben, on risque de se faire surprendre dans quelques années. Puis ça peut arriver beaucoup plus rapidement qu'on le pense. Puis là, je vois Marie-Ève Leclerc d'Équiteur qui est là. Marie-Ève, je sais qu'il y en a certains d'entre vous aujourd'hui qui vont regarder ma présentation, puis que je suis en train de faire la promotion d'outils puis de plateformes qui sont plus ou moins éthiques envers l'environnement ou envers certains enjeux sociaux. Et c'est vraiment pas mon objectif. Personnellement, dans ma vie, je fais super attention à l'environnement. Fait que juste que vous sachiez que moi aussi, ça me préoccupe, ces sujets-là en lien avec l'environnement, les sujets éthiques et les enjeux sociaux. Mais je suis en train quand même de vous mettre de l'avant les éléments qui peuvent avoir un impact sur la visibilité, la performance de vos organismes, de vos entreprises. Fait que voilà. En fait, oui,
on jouait avec des questions en lien avec au BNL qui n'a rien à vendre. Effectivement, Facebook a développé des outils qui permettent de te connecter à ton compte PayPal d'organismes ou d'autres outils probablement là, pour faire des levées de fonds. Fait que oui, ça peut être super intéressant de faire un genre de concept qui est en levée de fonds en vidéo en direct, Marie-Ève. Fait que ça peut être quelque chose de super intéressant. Puis, effectivement, ça peut se faire via Instagram Live, Facebook Live ou quoi que ce soit. Mais la vidéo en direct, juste pour revenir sur cet aspect-là, vu qu'on en parle dans le chat, la vidéo en direct qui est quand même un des formats de contenu à prioriser quand même dans votre stratégie parce que ça génère beaucoup d'engagement. On l'a vu pendant la pandémie avec certains humoristes ou des personnalités qui ont été très prolifiques, très créatifs sur Instagram Live. Ça a eu des beaux effets. Fait que la vidéo en direct, qui est quand même aussi un outil à ne pas oublier. Donc, voilà. Fait que ça fait un peu le tour de la présentation de ce midi. Je vois qu'on est rendu à 50 minutes déjà. Ça va vite. Donc, juste savoir que, évidemment, on fait cette belle présentation. L'objectif, c'était de vous donner quand même un maximum de valeur, de vous amener à quand même garder en tête comme tous ces éléments-là qui peuvent avoir un impact très, très bénéfique sur vos entreprises, vos objectifs d'affaires. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus en détail, j'offre des formations dans les mois à venir, dans les semaines, c'est-à-dire à venir, et dans les mois à venir aussi avec Isarta. Fait que on a mis le lien ici dans la présentation. Je vais prendre le temps de le copier-coller dans le chat si jamais vous voulez aller voir ça. Voilà. Effectivement. Alors, comme tu as dit, donc c'était super intéressant la conférence. Tu donnes en effet beaucoup de formations avec Isarta. Donc, tu les as nommées, tu as envoyé le lien, c'est parfait. Vous pouvez aller voir sur le site directement, vous inscrire en ligne. Vous pouvez me contacter également s'il y a quoi que ce soit. On avait fait un petit sondage, Francis, au début de la présentation. Alors, je vais en fin de compte afficher le résultat. C'était quel Oui. était le réseau social le plus utilisé par votre entreprise? Ah oui, roulement de tambour. Ouais, alors on n'est pas surpris. C'est Ouais, Facebook. Facebook, hein? Ouais. Mm-hmm. On s'en doutait bien. Alors, un gros merci à Francis et également à vous tous qui nous avez écoutés. J'espère que ça a été enrichissant pour vous. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de semaine et à la prochaine. Merci Isabelle, merci à tous de votre participation. Bye bye. À bientôt, bye bye.